des taches partout. Dounia, Ouais. c'est quoi tes conseils pour être fort en traction stricte? Ah, pour avoir une bonne technique en traction stricte ou juste en envoyer plein de reps? Avoir une bonne technique en Une bonne technique? Ouais. Ah, j'en ai pas mal, hein. Mais je pense qu'il y a 5... Ouais, je pense qu'il y a 5 gros conseils que je peux te donner là. Ah Tu les veux maintenant? Ouais, tout de suite. Vas-y, je ferai ça après. Ain't no free pass, that's a leech pad. 자신 있으면 갖고 와 G-pad. I don't need cash, I just show my face. 너의 눈이 진해 진이네. Bon, alors, déjà, pour pouvoir maîtriser des tractions strictes, il faut un équipement à sa taille. Donc, si c'est pas à ta taille, regarde en bas. Tu mets une plate, ok? Et comme ça te rapproche vraiment de ta barre et ça te permet de pas avoir à sauter vachement haut pour aller la récupérer, d'accord? Ça, c'est la première chose et c'est le premier conseil. Et c'est pas un conseil à prendre à la légère, ok? On fait bien attention d'avoir un équipement qui est adapté à sa morphologie, ok? Bon, ensuite, je vais t'apprendre un truc, peut-être que tu le sais pas, mais il y a plusieurs grippes à la barre, ok? On a plusieurs grippes. On a des grippes, on va les appeler des grippes classiques, et on a ce qu'on appelle des false grips, ok? Et on a l'entre-deux. Et nous, ce qu'on va aller chercher, c'est l'entre-deux. Donc, si on avait besoin de mettre un grip classique, ça voudrait dire que lorsque je suis suspendue à ma barre, mon poignet, il tombe littéralement sous ma barre, d'accord? Et mes phalanges, celles-ci, elles sont dirigées plutôt vers l'arrière, ok? Vraiment comme ça. Donc, ça donne un poignet comme ça. Ça marche? Celui-là, on l'enlève, on n'en a pas besoin, d'accord? On va venir casser légèrement notre poignet, d'accord? Si on avait utilisé un false grip, on serait vraiment en poignet très très cassé, et on va pas utiliser un false grip pour faire des tractions strictes, donc on trouve l'entre-deux, ok? Et donc, regarde, cette phalange-là qui est là, elle va se diriger vers le plafond. Ça marche? Donc, au lieu d'être là, elle est là. Et donc, mon poignet, au lieu d'être là, il est là. Et donc, au lieu d'être littéralement en dessous de la barre, il sera cassé. Et donc, ça va donner ça, regarde. Et si on regarde ma main droite qui a un grip normal, et ma main gauche qui a un grip plus puissant, normalement, on voit bien la différence. Au niveau des doigts, on ne tient pas sa barre comme ça. Ça, c'est pas possible. D'accord? Ça, c'est impossible de tirer et de venir chercher la force qu'on a naturellement dans l'avant-bras si notre poignet, il enroule pas en entier la barre. Donc, on vient chercher toute la barre, on ferme bien fort, ok? Et on casse légèrement notre poignet. Ensuite, si tu le sais pas, on a ce qu'on appelle des omoplates / scapula, ok? Ces omoplates-là, elles bougent dans notre dos. Ça marche? Et elles sont directement rattachées à l'épaule, jusqu'à la clavicule. Donc tout ça, ça donne un ensemble d'os qui sont tous joints, ok? Et qui donc forment l'articulation de l'épaule. Je peux pas tirer une traction si mes scapulas ou mes omoplates ne sont pas sécurisés. Pour les sécuriser, je vais devoir les serrer, donc les rapprocher ou les rétracter, comme tu veux. Je les serre entre elles. D'accord? Donc, regarde. Normalement, je suis complètement relâchée des épaules. On est d'accord? Donc, mes scapulas sont très éloignés. Ce que je vais venir faire, c'est les rapprocher entre elles dans mon dos. Si je te montre de l'autre côté, là, je suis complètement relâchée, n'est-ce pas? Et là, je vais les rapprocher entre elles. Ça marche? Je peux tirer une traction uniquement si je suis dans cette position-là. Là, je suis bien placée pour tirer. Si je suis relâchée, je peux pas tirer. Enfin, c'est pas que je peux pas tirer, c'est que je peux le faire, mais ça met mes omoplates et mes épaules et mes muscles en danger. Donc, j'attends que mes deux omoplates soient serrées et je tire. Ensuite, un autre conseil. Il y a une différence entre tirer et appuyer. Ok? Je sais pas si tu vois à peu près de ce que je veux dire. Il y en a un, je tire, il y en a un, j'appuie. Donc, si je me mets en place et que je fais la différence entre les deux, il y en a un où je vais tirer les coudes, regarde. Ok? Je fléchis mes coudes et donc je tire la barre. Et il y en a un où je vais appuyer, regarde. Le problème, c'est que celui où j'appuie sur ma barre, ça me décentralise donc de mon centre de gravité. Et donc, ça m'éloigne de ma barre. Et je suis obligée de revenir sur ma barre. Donc, je vais chercher à rester sous ma barre, tirer les coudes, rester le plus proche possible de mon centre de gravité parce que c'est un mouvement qui n'a pas de mouvement finalement. Ça reste, une traction stricte, ça reste relativement statique. Ça bouge mais lentement. Donc du coup, je vais essayer de rester sur mon centre de gravité et pour ça, je vais tirer mes coudes et je vais pas appuyer sur ma barre. Et donc le dernier conseil, peut-être que tu l'as déjà compris parce que je viens à peu près d'en parler, mais du coup, je vais devoir tirer
et donc appuyer quand même sur ma barre sans m'en éloigner, je vais devoir tirer de façon linéaire. Donc, je vais chercher à monter vers le plafond directement et pas vers là-bas. D'accord? Regarde, je vais te faire une différence. Je me mets en holo, donc j'ai de la tension dans mon corps, j'ai mis ma scapula, je vais venir tirer les coudes en premier, ça marche, et je monte directement en haut. Donc là, c'est de façon linéaire. Maintenant, regarde, si je m'en éloigne en appuyant, je vais devoir revenir ici. Et ça va me demander un travail bien plus difficile que si j'avais tiré directement vers le haut, ok? Donc évidemment, pour travailler ça, faut pratiquer un petit peu. Et potentiellement, mettre un élastique aussi, ça peut te permettre de rester bien droit et de te concentrer sur la trajectoire que tu donnes à ta traction stricte. Ça marche? Oui. T'as compris? Donc normalement, tu fais des tractions strictes là. Ok, ça marche. Ok, si toi aussi t'as compris, abonne-toi à cette chaîne, c'est hyper important. Abonne-toi, mets un commentaire pour nous dire un peu comment sont tes tractions et comment tu te sens sur les tractions. Et si ce que je viens de te dire, t'as peut-être ouvert l'esprit sur la traction stricte, on sait jamais. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux, Dounia et la chair, sur mon Instagram personnel, sur sport.app, mon Instagram de ma société sport, donc de mon application. Et retrouve-nous sur sport.com où il y a plein de programmes, plein de routines abdos, biceps, épaules. J'allais oublier. Il y a une routine pull-up strict, il y en a même deux. Il y a une routine pull-up strict pour réussir sa première et il y a une routine pour pouvoir en faire davantage, ok? Donc j'utilise toutes ces techniques de positionnement, de direction pour te permettre d'avoir des tractions strictes, ok? Si tout est ok, oublie pas de t'abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.